Et plutôt que de finir Itinéraire d'un naufragé, j'ai voulu recommencer un autre album. Donc, sans doute que je ne sentais plus les humeurs d'Itinéraire d'un naufragé à ce moment-là. Absolument. Et puis, ce qui fait que j'ai eu quand même un mélange de plusieurs albums à faire, plus quelques titres qui traînaient un petit peu. Donc, je- quand j'ai proposé l'album, j'avais 30 titres. On en a enregistré 20, 20 en studio. Et ensuite, on en a sélectionné 12. Donc, ce qui fait qu'il y avait quand même beaucoup de matériel. Et c'est peut-être ça qui donne la variété, parce qu'il y a des époques qui se mélangent. Il y a c'est moins obsessionnel qu'un album qui est fait en 6 mois, quoi, où pendant 6 mois, on n'évolue pas. Il n'y a pas forcément de révolution dans sa vie. Oui, un thème récurrent, quoi. On n'a pas des révolutions dans sa vie tous les Mm. 6 mois. Donc, voilà, c'est peut-être ce qui donne le plus de variété dans les thèmes et ce qui fait penser que c'est plus joyeux ou c'est peut-être plus joyeux aussi. Peut-être que j'étais libéré quand je me suis remis au travail après 1 an et demi de repos. Je me sentais plus frais, plus Oui, libéré, plus joyeux sans doute. Ouais. bien sûr. Euh, Retournons au premier album en 78, donc 35 ans de carrière. Félicitations, Hubert Félix Stéphane. 2 prix aux victoires de la chanson, donc album chanson de l'année, artiste masculin de l'année, 2012. Et également, l'année précédente, c'était le Grand Prix de la chanson française de la SACEM. Donc, est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que de recevoir ces prix-là? Oh, disons que ce serait pas très, très, comment dirais-je, honnête de dire que ça donne pas de plaisir. On a tous un ego et quand on flatte l'ego, ben ça nous sent pas mal quand même, hein. Mhm. Donc oui, oui, j'ai eu notamment les victoires de la musique, ça m'a plu parce que j'ai vu que ça plaisait à mon public et que surtout pour mes équipes, c'est-à-dire aussi bien les équipes techniques, les musiciens que les équipes du disque. Vous parliez de des Valentins, Oui. euh, que j'ai su que c'était les Valentins après. Moi, j'avais choisi euh, Edith Fambuena au Oui. départ. Et donc, je connaissais le travail d'Edith Fambuena, mais je ne connaissais pas les Valentins. C'est pour Mhm. ça que j'ouvre cette parenthèse. Mhm. Donc, tous ces gens-là étaient contents de ces prix. Donc, finalement, moi, j'ai partagé leur enthousiasme. Voilà. Mais maintenant, on m'a cassé ma belle histoire quand même, parce que moi, je voulais travailler tout seul, en dehors des médias, tracer ma propre route. Puis tout d'un coup, là, on vient me dire bravo et tout. Je demandais rien. Mais bon, j'exagère. Euh, Bien sûr que ça. Mhm. Ça fait plaisir. Euh, donc, 35 ans de carrière, premier album en 78. Vous avez toujours évolué vraiment en marge du showbiz. Euh, un petit retour comme ça en 78, 35 ans. Comment vous voyez ça maintenant, en 2013? Comment je vois les années 60. Comment je vois la sortie de mon premier album. Oui, 35 ans plus tard. Euh, alors voyons voir. C'est un album on a enregistré en 5 jours, mixage compris, c'est-à-dire qu'il a coûté à l'époque, je peux pas dire parce que je sais plus à quoi ça correspond aujourd'hui, l'équivalent de moins de 10 000 euros, quoi, hein, Mhm. mais 7 000 euros par là, Oui, oui. c'est ce que ça a coûté. Mhm. Il était pratiquement triple disque d'or. Donc Mhm. pour le producteur, c'est une bonne affaire Bien quand sûr. même. Et donc ça c'est en 5 jours, il fallait faire vite. Mais bon, on connaissait les titres, hein, parce que ça faisait 10 ans qu'on me refusait de partout. Alors je faisais pas la fine bouche non plus. Mhm. Et on a dû en vendre, oh là, la première année, on a vendu au moins 2000. C'est important parce que le premier album, c'est une carte de visite, quoi. Mhm. Voilà, j'ai un album, j'existe, vous pouvez l'écouter chez vous, vous n'avez même pas besoin de ma présence. Oui. C'est important, un premier album. Et puis, il y avait quand même quelques titres qui allaient devenir des tubes. Il y avait La fille du coupeur de joint, il y avait Je t'en remets au vent, il y avait Mhm.
enfin, il y avait l'ascenseur de 22h43, ce qui fait qu'il y avait du matériel quand même déjà. Oui. Et puis c'est après, quand j'ai commencé à vendre les disques suivants, enfin surtout Dernière balise avant mutation, et puis Soleil cherche futur, que là, ça a entraîné tous mes autres disques. C'est à ce moment-là que le public a découvert La fille du coupeur de joint, notamment. Voilà. Donc voilà, 78, ce qui, je crois que c'est très dur de se retourner. Moi, j'aime pas trop me retourner sur le passé. J'ai un cap à suivre, c'est le futur qui m'intéresse. Même maintenant, en vieillissant, je sais comment va finir le futur, mais bon, malgré tout, je reste toujours intéressé par le futur plus que par le présent. Ça, c'est sûr, mais que par le passé. Oui. Donc vous avez fait Bercy en 2011. Là, vous finissez en fait une tournée. Il reste une date à Londres le 27 juin. C'est dans le cadre de la tournée donc Homo Plebis Ultimae, donc homme du peuple. Ah, c'est ce que dit Sénèque, mais je mets des variantes par rapport à Sénèque. Moi, j'ai ajouté Tours derrière. Et Tours est indéclinable. Enfin, c'est un mot neutre. Et alors, avec Ultimae, on ne sait pas si ça s'accorde avec Tours ou bien avec Plébis. Alors, moi, je laisse un point d'interrogation. C'est un peu pour ça que j'ai choisi ce genre de titre. Et donc Montréal, c'est le 112e concert et on finit à Londres sur 113e concert, ce qui est un clin d'œil à un des titres qu'on joue d'ailleurs, qu'on va jouer demain et qui est dans Dernière balise, était 113e cigarette sans dormir. Voilà, c'est des genres de petits clins d'œil qu'on met un peu partout. Très bien, on va finir avec la chanson que vous avez écrite sur cet album Supplément de mensonges avec Dominique Dalcan sur Québec. On disait que ça fait un peu une chanson à part. C'est une chanson, l'idée m'est venue en 86, quand la première fois où je suis venu à Québec. En même temps, je préparais un brevet de pilote et il y avait le QNH qu'on appelle le Québec November Hotel. Et puis le fait d'être aussi, de me retrouver à Québec dans un hôtel au mois de pareil, donc ça m'a fait flasher. Et puis je trouvais ça tout simplement joli, Québec November Hotel, ça sonnait bien, ça m'avait marqué quand j'étudiais ça pour mon brevet. Et j'ai gardé ce titre pendant plus de 30 ans, pratiquement 30 ans, dans mes cahiers. Et puis un jour, je l'ai retrouvé, j'ai toujours flashé autant, puis je me suis dit, on va se mettre au boulot, quoi. Et donc voilà comment c'est parti l'histoire. Très bien. Alors vous avez dû voler sur le Québec? Oui, on allait, chaque fois que je suis venu à Montréal, on allait jouer aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, et intuitivement, j'ai retrouvé à peu près le parcours qu'on faisait c'est-à-dire on passait par le Nouveau-Brunswick et puis en face on allait à Saint-Pierre. Donc oui, mon histoire était mentalement écrite. Hein. Voilà, très bien. On vous retrouve donc au Jésus à Montréal le 29 mai, qui est demain, et la dernière date donc de cette tournée le 27 juin à Londres. Merci beaucoup, Hubert Félix Stéphane.